La famille, la deuxième famille la plus dangereuse qui soit, oh, je crois que c'est la plus dangereuse. En tout cas, ça fait partie des plus dangereuses. C'est celle-ci où dans la famille, il y a des gens. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être la belle-mère, le beau-père, ça peut être le grand frère. Mais il y a des gens qui sont là pour surveiller les couples des autres. Qui sont là pour dicter ce qui doit se passer dans la famille des autres. Il y a soit une tête, soit un groupe de personnes. Car j'ai vu sous le soleil qu'il y a des familles où papa, maman et tous les enfants, papa et maman ont coaché même les enfants. Toute la famille surveille le foyer des gens. Eux tous ont un esprit de surveillance sur le couple X ou Y. L'esprit de surveillance. Genèse 1, 4. Voici l'intelligence révélée de Dieu à ce sujet. Voici l'intelligence révélée, on précise, parce qu'on ne peut pas connaître l'intelligence de Dieu à moins qu'il ne révèle une portion. Voici l'intelligence révélée de Dieu en ce sujet ou en cette matière. Petit 1. Genèse 1, 4. Prenons d'abord Genèse 1, 1. Non, let us take the full one. Genèse 1, 4. Gardez Genèse 1, 4. Voici l'intelligence de Dieu en cette matière. Lorsque dans la famille, vous remarquez, et toi-même tel que tu es là, aujourd'hui, ce soir, tu seras délivré par l'onction. J'ai aimé cet amen. Tu seras libéré dans ton intelligence par l'onction. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, on vous a même coaché dans ce sens et vous trouvez ça normal. Que toi, tu dois savoir le foyer de ton frère. Ta belle-sœur, elle a fait quoi? Elle a préparé quoi? Elle a géré l'argent comment? Elle gère mal l'argent de mon frère. Elle gère mal l'argent de ma petite sœur. Celui-là, il a épousé ma sœur, mais il gère mal son argent. C'est ma sœur qui travaille. L'homme-là ne travaille pas. Vous êtes coaché dans le sens de contrôler. Voici la volonté de Dieu à ce sujet. Vous avez écrit petit 1? Vous avez écrit Genèse 1, 4? C'est la première intelligence. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière. Dieu n'a jamais créé l'homme à partir de la terre. L'homme ne vient pas de la terre. Il vient de la poussière. La poussière, ce n'est pas la terre. La poussière. Devant Dieu, tu n'es rien. Tu n'es poussière, tu n'es pas terre. La poussière, vous savez comment on enlève ça?
séparation, ce n'est pas la désunion. Il y a une différence. Il y a une nuance. La séparation, ce n'est pas la division. Dieu prend la côte, il sort de l'homme, il fait quoi? Il sépare. Mais ce n'est pas la division. La deuxième intelligence, Dieu prend la poussière, il sépare de la terre, il fait l'homme. Mais ce n'est pas la division. Dieu prend la lumière, il dit que la lumière soit, la Bible dit, il sépare des ténèbres. Mais ce n'est pas la division. Observez que les trois choses vivent ensemble. Toutes les trois choses, les trois intelligences qu'on vient de citer, que Dieu a séparées, mais malgré leur séparation, ces trois intelligences vivent ensemble. Dieu a séparé la femme de l'intérieur de l'homme. L'homme vit avec la femme. Il n'y a pas question homme-homme, mon frère. Sois normal. Tu ne peux pas être excité devant la barbe, mon frère. Sois délivré au nom de Jésus. Fire. De là où tu es, la faille. Même si tu vois ça dans tes rêves, au nom de Jésus, feu. Donnez des amens. Tu sais comment? Il ne faut pas être hypo. Il faut dire amen. Non, on va se marier entre nous les femmes. Non, ce n'est pas possible. La matrice et la matrice ne peuvent pas être ensemble. Donc, Dieu sépare la côte, mais c'est pour que l'homme et la femme vivent ensemble. Dieu sépare, il prend la poussière, il crée l'homme, mais où est-ce que vous vivez, monsieur? Vous ne volez pas. Il vous laisse connecter à d'où vous venez. Les deux vivent ensemble. Dieu sépare la lumière. Les deux vivent. Quand ce n'est pas le jour, maman, dis-moi, si la nuit ne vient pas, qu'est-ce que tu vas faire? Non, répondez-moi à chaud comme ça. Si la nuit ne vient pas, on est là le jour, la nuit ne vient pas, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, on va s'inquiéter. Et si tu me demandes, moi, ce que je vais faire, je commence à prier. Oui, maman, moi, je ne vais pas seulement m'inquiéter. Moi, je carbure. Quand je vois quelque chose, ça dure, quelque chose de suspect, je ne réfléchis pas. Et mon mari me dit, là, il ne faut pas prier. Je dis, papa, je vais prier quand même. Moi, je ne dure pas. Quand je constate seulement quelque chose de bizarre, pourquoi? Parce que la lumière doit vivre avec les ténèbres. Si, maman, tu te lèves dans ta chambre, tu veux dormir, tu touches l'interrupteur pour éteindre, parce que tu veux dormir. Tu préfères dormir dans le noir. Tu appuies, ça ne s'éteint pas. Ou tu appuies, tu vois que c'est toujours la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sens embêté. Tu vas trouver la solution. Pourquoi est-ce que j'éteins, mais ça ne sait? Mais je te dis, quand tu insistes là, tu cherches quoi? Tu as bien étudié. C'est ça la vérité. Quand tu insistes, au fait, tu cherches les ténèbres. Comment peux-tu chercher les ténèbres? Oui, tu veux les ténèbres. Parce que dans certaines circonstances, il faut qu'il y ait... C'est choquant, hein? Mais c'est la vérité. La Bible est compliquée. Frère, dis à ton frère, Bible, les azamba. Il ne faut pas être là en train de dire, non, le ténèbre, c'est totalement négatif. Mon frère, la Bible est une grande forêt. Ne sors pas là-bas avec des grillons. Les ténèbres vivent avec la lumière. Dieu n'a pas aboli les ténèbres. Dieu a compris qu'il y a des choses qu'il faut séparer, mais qui doivent vivre ensemble. L'intelligence de Dieu, c'est que l'homme soit séparé de ta famille tout en vivant. Tu ne peux pas être dans une famille, tu te maries, ton frère se marie, mais vous avez toujours une même mise sur ce foyer-là. Une même mise sur le foyer de ta soeur. C'est comme ça que même à l'église, tu es toujours derrière les foyers d'autrui. Marie-toi. Vous savez, il y a certaines calomnies que certaines filles ont. On appelle ça chez nous songi. C'est parce que tu n'es pas marié. Tu as un peu beaucoup, tu parles un peu trop. Il faut un homme qui va un peu te calmer.
Tu regardes trop partout parce que tu n'es pas occupé. Quand tu seras occupé avec un gars qui va te fatiguer, tu vas arrêter de regarder les affaires d'autrui. C'est l'intelligence de Dieu, c'est quoi? Que les gens ne se divisent pas, mais que les gens se séparent. Lorsque un couple commence, une famille commence, que la famille prospère sans une autre famille. Tu ne peux pas avoir une famille et boire à la mamelle de ta mère. Tu ne peux pas avoir ta famille et dépendre toujours de ton papa. C'est une famille très dangereuse. Pourquoi? Parce que la stratégie du serpent est la même. Quand il veut contrôler une famille, quand il veut dicter une famille au travers d'un homme, au travers d'une femme, c'est pour créer la division. C'est pour amener la destruction. Que Jésus te délivre du mal. Regardez ce qui se passe avec ce fruit-là. Qui aime l'orange? Ah, d'accord. C'est votre fruit préféré? D'accord. Alors, ça c'est une orange divisée en deux. Je ne sais même pas pourquoi on a fait ça. Mais bref, voyez-vous cette orange? Venez m'aider, monsieur. Prenez cette partie. Vous voyez cette orange? Elle est telle qu'elle est. Et à l'intérieur, il y a quoi? Des pépins, n'est-ce pas? Elle est arrivée à maturation. Et là, maintenant, il y a des pépins. Mais les pépins, la destinée du pépin, ce n'est pas de rester là. Tant qu'elle reste là, elle sera inutile. Tu vas faire quoi? Tu vas manger et tu vas jeter. Alors que ce que tu as jeté a une destinée. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut enlever le pépin, jeter à terre, et le pépin a une destinée. Il faut la séparer de l'endroit d'où elle vient pour qu'elle s'épanouisse. Elle ne peut pas vivre si tu ne la sépares pas. Si tu ne la sépares pas, elle ne vivra pas. Son importance, tu la verras lorsque tu la placeras là. C'est là que tu diras, oh, ça peut aussi être un arbre. Et après quelque temps, c'est aussi un endroit où tu peux t'abriter. Comme une blague. Mais tout a commencé par quoi? Une séparation. Tu ne peux pas être dans une famille où on refuse de vous voir vous séparer du cocon familial. Tu te maries, mais maman contrôle la famille. Là, au nom de Jésus, mon frère, répète ça encore. Faut boya. Il faut refuser. Tu te maries, mais ta maman, elle est là. Ta femme, elle a préparé quoi? Comment elle gère cet argent-là? Non, à partir d'aujourd'hui, il faut m'envoyer la moitié. Moi, je vais garder pour vous. Maman n'est pas ta banque. Sans faire de publicité, va, il y a des banques ici. Ramassez ça. Sans faire de publicité, il y a plusieurs banques ici. Mais il y a des familles qui normalisent ça. Un esprit de contrôle. Ne cherche pas d'abord le sorcier. Oh non, il y a un esprit de contrôle des sorcelleries. Avant d'aller vers les sorciers, les hommes d'abord sont animés d'un esprit de surveillance. Un pouvoir. Tu es dans cette famille, tu normalises, mais votre famille est dangereuse, maman. Vous faites partie des familles dangereuses. À partir de ce soir, crée un couloir où tu vas changer la chose. Ça tombe sur celui qui est là-bas derrière. Crée un couloir, change les systèmes. Maman, voilà pourquoi, j'insiste sur les femmes parce que ça arrive souvent aux femmes. Voilà pourquoi, fais tes enfants avec l'espoir de les voir réussir, mais ne t'appuie pas sur les enfants. J'ai envie de dire, maman, aie une vie. Lorsque tu t'appuies sur tes enfants, c'est là que quand les enfants vont se marier, tu auras tendance à suivre les enfants dans leur mariage. Je connais un garçon, je ne vais pas l'appeler un garçon, ce n'est pas un garçon. Il a 47 ans, c'est un garçon. Même grand-père. Hein? Mais oui, 47 ans. Lui, je vous dis, il est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et même s'il entend, il suit le direct, il saura que maman parle de moi. Oui. Et oui, il saura. Mais c'est mon fils, il saura. Il a 47 ans. Quand on le paye, directement,
Le chemin est connu, il ne va pas discuter. Et même quand sa femme a parlé, elle s'est fatiguée. C'est maman qui lui dit, maintenant vous avez fait beaucoup d'enfants, attendez d'abord. Oui maman, je vous dis, authentique. Attendez d'abord. La femme a pleuré, elle a parlé, elle est partie, elle a parlé, sa famille a parlé, rien n'a changé. Il n'est pas le seul garçon, il n'est pas le cadet, il n'est pas l'aîné. Oui, cette maman a été bénie, elle a des garçons et des filles, mais elle est comme ça avec ce garçon. Déménagement, c'est elle qui décide. Vous ne devez pas aller là-bas, vous devez maintenant habiter ici. Et puis elle s'organise toujours jusqu'à aujourd'hui que le garçon ait la maison à côté de chez elle. Il doit être à côté. Elle-même, elle dit, si alors je fais une crise cardiaque, qui va venir m'aider? Donc maman, toi tu vis en attendant la crise cardiaque. Sois délivré, que ta famille soit libérée. Que ta famille sorte de ce trou au nom de Jésus. Quelle famille dangereuse comme ça. Maman, si toi on t'a coaché, jeune fille, si on t'a coaché comme ça, sors de là. Tu es là en train de regarder, ils ont fait quoi? Ils ont mis quoi? Jamais ce que la fille là, la belle fille fait est bon. Tout ce qu'elle fait est mauvais. Non, regarde comment elle arrange sa maison. Ce n'est pas votre maison, c'est sa maison. C'est à l'image de ses goûts. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a un autre que je connais, je veux dire une autre, parce que cette fois-ci c'est une femme. Celle-là aussi, il y a eu du bon, quelqu'un pourrait dire il y a eu du bon, mais lorsque c'est un esprit qui contrôle et qui dicte, c'est mal. Même si on a l'impression qu'il y a des bons fruits. C'est-à-dire cette fille, son père a beaucoup misé sur elle, elle a fait des bonnes études dans des bonnes écoles. Et à un moment donné, évidemment, elle s'est mariée. Mais l'homme en question n'avait pas le niveau d'études de la fille. Le papa fait étudier le garçon, bien ou mauvais. Bien. Il a étudié, il a eu sa licence, il a évolué. Mais en dehors de ça, c'est le papa qui dicte ce qui se passe dans la maison. C'est le papa qui a dit, bon maintenant, vous avez trop vécu en Belgique, il faut rentrer au Congo. Le président a changé, rentrez. Venez, rentrez au pays. Même quand ils avaient leur projet, ils étaient obligés de revenir. La famille a l'œil. Dès qu'il y a un problème, la famille surgit. Que Jésus te délivre de cette famille. Que Jésus te délivre de ce mal. C'est le genre de choses, ma soeur, même si on prie pour toi, lien, nous coupons, nous brisons, nous coupons. Il y a quelque chose qui alimente le lien. Il y a quelque chose qui alimente le pacte. Il y a quelque chose qui alimente les réclamations. Cette chose-là va vous rattraper. Que le mal sorte. Je suis d'accord avec ton amen. Cet esprit de surveillance, cet esprit est dans le cœur du serpent. Le serpent utilise cette stratégie pour détruire et déstabiliser, pour créer des frustrations. Voici les dangers. En dehors de l'alimentation des pièges du serpent, lorsque vous êtes dans une famille pareille, voici le danger. Nous écrivons s'il vous plaît. Tout le monde écrit. Nous écrivons. Premier danger. Il ou elle, c'est-à-dire la personne qui contrôle, qui surveille, qui dicte le foyer, il ou elle voudra imposer sa vision chez vous. La personne là qui contrôle, qui surveille, voudra imposer sa propre vision dans votre foyer. C'est le premier danger. Il voudra imposer sa vision. Or, une famille ne doit pas vivre sous une vision d'emprunt. Une famille ne doit pas vivre sous une vision d'emprunt. Tu ne peux pas diriger ta famille selon la vision de ton oncle. Tu ne peux pas diriger ta famille selon la vision de ton grand frère. Selon la vision de ta mère. Cet amen est bizarre. Selon la vision de ta petite sœur. Le foyer se dirige selon la vision du chef. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et même, ils n'ont même pas dit amen, ils n'ont pas compris. Je répète en disant, la famille se dirige selon la vision
du chef. Notez bien maintenant. Notez bien. Lorsque le chef de famille se fait dicter, la femme devient automatiquement rebelle. Automatiquement. Lorsque le chef de famille se fait dicter, ça veut dire lui, les décisions qu'il prend, ça vient de sa maman, ça vient de son oncle, ça vient de sa petite soeur, ça vient de sa grande soeur, ça vient d'une cousine lointaine, ça vient d'une cousine fabriquée. Lorsque les chefs de famille commencent à décider selon ces gens, la femme devient automatiquement, je veux que quelqu'un me le dise à haute voix, devient automatiquement rebelle. Pourquoi? Regardons-nous d'abord avant d'écrire. Tu vas l'écrire, c'est une phrase facile. Pourquoi elle devient automatiquement rebelle? Parce que la femme est appelée à se soumettre à un seul homme. C'est le chef. Pas seulement à un homme. La femme doit se soumettre à un homme qui est chef. Il y a une nuance là-bas. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas des chefs. Guérissez au nom de Jésus. Il y a des hommes qui ne sont pas des chefs. La femme doit se soumettre à un homme qui est un chef. Et la femme doit respecter et non se soumettre à son beau-père, à sa belle-mère, à ses beaux-frères, à ses belles-sœurs et tout ce que vous voulez. Elle respecte, elle ne se soumet. La soumission, c'est au chef. Et donc, lorsque la femme constate que son mari n'est plus chef, que le chef, c'est devenu une cousine qui dicte son foyer, automatiquement, elle devient rebelle parce qu'elle n'a plus de chef. Que Dieu te donne la victoire. Une femme bien structurée, ça c'est très important d'écrire et de comprendre. Une femme bien structurée ne peut pas supporter voir l'autorité de son mari être usurpée. Une femme bien structurée ne peut pas voir, ne peut pas supporter voir l'autorité de son mari être usurpée. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas supporter cela. Et automatiquement, c'est que nous avons dit, la rébellion se manifeste. Elle devient rebelle envers cet homme qui n'a plus d'autorité et elle devient aussi aigrie envers toutes les personnes qui essayent de dicter son foyer. Automatiquement, il y a des réactions désagréables que évidemment je ne conseille pas, mais je suis en train d'expliquer une logique. Que Dieu te donne la victoire. Attention à ce deuxième type de famille, famille dangereuse. Là où vous n'avez pas la paix, dès que vous prenez le thé, toute la famille sait que là-bas vous avez bu le thé. Dès que vous vous déplacez un peu, vous quittez une avenue vers une autre avenue. Toute la famille, même ceux qui sont au village, sont au courant que vous avez bougé. Et c'est la famille qui dicte ce que vous devez faire. Que Jésus te délivre du mal. Deuxième danger. Lorsqu'on vit dans une famille dangereuse comme ça, le deuxième danger. Vous aurez un tribunal permanent, vous qui êtes sous l'autorité d'une personne qui n'est pas censée dicter votre foyer. Vous aurez un tribunal permanent. Puisqu'il y a un œil qui vous surveille, qui vous dicte, qui vous contrôle, le tribunal est donc là. Lorsqu'il y aura un petit problème, l'un d'entre vous va courir vers celui qui dicte votre foyer. Lorsque vous ne vous entendez pas, l'un d'entre vous va courir vers celui qui dicte votre foyer. Conséquence, voici ce que j'ai constaté en tant que pasteur. Conséquence, il y a des familles ici, parce que je ne parle pas à l'œil de Jésus, il y a des familles ici, il y a des foyers ici. Lorsque vous avez des problèmes, on vous dicte même la solution à prendre. On vous dicte même l'attitude à avoir. La personne qui contrôle votre famille
Elle vient, elle dit, si c'est la maman, le papa, je ne sais pas, le grand frère ou qui, elle dit à l'homme, comme ta femme a fait ça, ne dors pas à la maison. Pendant 2 semaines, et ne lui donne pas l'argent. Il y a des familles comme ça ici. Ah oui, c'est pas loin, c'est à côté ici, là. Oui. Comme ton mari a fait ça, on va le démontrer que toi, tu es une fille, tu n'es pas n'importe qui. On va le prouver. Et toi aussi, tu adhères à cela. Une famille dangereuse qui alimente le mal. Que Jésus te sorte de là. Que Jésus délivre ton âme. Que ce mal s'arrête au nom de Jésus. Dans un couple, lorsqu'il y a des problèmes, votre réaction ne devrait pas chercher un tribunal. Parce que ce qui compte dans un couple, ce n'est pas d'avoir raison ou tort. Lorsqu'on est un bébé dans un couple, tu t'es marié bébé, fille comme garçon, tu vas chercher à avoir raison. Mais lorsqu'on évolue, on comprend que les problèmes dans le couple existent pour 3 raisons, pour 3 buts. Les problèmes dans un couple existent pour 3 buts. Laissez-moi vérifier ça encore. Je vais voir si c'est 3 ou 4. Non, c'est 4. Pour 4 raisons. Les problèmes dans ton couple existent pour 4 raisons. Et donc, quelqu'un a déjà compris que c'est normal d'avoir des problèmes. Le combat est sorcellérique. Ne vous battez pas. Amen. Ne battez pas votre femme. Monsieur, c'est pour les animaux. Même les animaux ne font pas ça. Soyez humains. Avant même d'avoir le Saint-Esprit, soyez humains. Voici les 4 raisons pour lesquelles le problème dans un couple existe. Et vous ne devez pas paniquer pour ça. Quand ça arrive, on ne panique pas. Mon frère, tu as entendu? Surtout vous voulez vous marier très jeune, alors lorsqu'il y a des problèmes, arrêtez de pleurer. Ah, moi aussi. On m'a quitté. Cette femme m'a déçu, je ne croyais pas. Tu ne croyais pas quoi? C'est normal d'avoir des problèmes. Première raison. Petit A. Ouvrir les yeux, vous ouvrir les yeux face à votre réalité. C'est pour vous ouvrir les yeux face à votre réalité. Pour que monsieur, madame, tu réalises que tiens, cet homme il est comme ça, cette femme elle est comme ça, on va dealer avec. Ah, que Dieu te bénisse. On va dealer avec. On ne fouille pas, on deal avec. Oui, c'était ton choix, il faut rester là et dealer avec ça. Oh non, je regrette Marguerite. Marguerite n'est pas là, monsieur, tu resteras avec elle. C'est la femme que tu as choisie. Marguerite était là, tu as plaqué Marguerite, tu es venu vers Andrea. Tu vas rester avec Andréina. C'est pour que tu voies la réalité dans laquelle tu vas commencer à vivre. Petit B, vous apprendre à gérer avec politesse et espérance les problèmes. Vous apprendre à gérer avec politesse et espérance. Politesse, c'est-à-dire, même quand on a des problèmes, on ne blesse pas l'autre. Même quand on a des problèmes, on n'insulte pas. Malheureusement, je dois dire ça alors que normalement, dans une église, on ne peut pas dire au couple chrétien, ne vous insultez pas. Parce que normalement, vous devez bannir ça. Vous ne pouvez pas vous insulter. Mais comme des fois on a des façons, nous disons, vous ne devez pas vous insulter. Même quand vous n'êtes pas d'accord, vous devez parler avec politesse. Quelqu'un a regardé un voisin et une voisine a dit, la politesse aussi est une question d'éducation. Est-ce que tu lui as bien dit? C'est une question aussi d'éducation, mon frère. La politesse, ce n'est pas une affaire de veste. Parce qu'il y a des hommes en veste, mais très mal éduqués. Je parle ou je laisse. Il y a des personnes parlant français, mais très mal éduquées. Le français, ce n'est pas l'éducation. Il y a des personnes licenciées, je parle des hommes, licenciés en, licenciés et, licenciés au, mais très mal éduqués. Les campus n'éduquent pas. Les campus communiquent une intelligence. L'éducation, c'est la matrice qui donne et c'est le père qui transmet. Des fois, lorsque tu te disputes, on va dire ça comme ça, avec ta femme, les phrases que tu sors, ce n'est pas parce que ta femme a été trop méchante.
Non, l'éducation. Il y a des choses qu'on ne sort pas. Même quand tu sens que ça vient, tu dis, ça c'est trop lourd, moi je ne peux pas dire une chose pareille. Et toi tu es là, tu dis, non, elle m'a amené à bout. On t'a amené à quel bout? Si on t'a amené à bout, quitte le bout, rentre vers le début. Non, cette femme, cet homme m'a amené à bout. Non. Même quand on t'amène à bout, il y a des choses que tu ne sors pas de ta bouche. Par éducation, tu as grandi comme ça. Tu n'as jamais sorti ce genre de choses. Tu ne peux pas sortir. Mais tu verras quelqu'un, on dit à une sœur, façon, mariée, problème éducationnel, parce qu'elle est jolie. Toi, tu épouses une femme parce qu'elle est jolie. Toi, tu crois que la beauté révèle l'éducation. On peut mettre les make-up sans éducation. On peut être belle mais mal éduquée. Et donc cette femme-là, tu lui dis, écoute, s'il te plaît chérie, tu commences même par s'il te plaît, hein, s'il te plaît, et puis tu ajoutes aussi chérie. Tu adoucis encore la situation. S'il te plaît chérie, tu peux m'amener de l'eau? Elle te regarde. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Non chérie, s'il te plaît, je suis fatiguée. Écoute, moi je n'aime pas quand je parle. Tu me regardes comme ça avec les yeux de ta maman. Mais maman est venue faire quoi là-bas? Qu'est-ce que maman est venue faire là? L'éducation. Quand vous avez un problème d'éducation, vous ne savez même pas qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Peu importe la colère, il y a des choses qui ne se disent pas. C'est par éducation. Il y a des réactions qu'on ne peut pas avoir. Tu n'es pas d'accord avec ton mari, vous vous disputez, tu regardes. Tu prends le verre, une tasse d'eau chaude. Tu jettes sur le corps. Et le gars aussi doit brûler sur la poitrine. Il commence à se promener avec il commence à se balader avec des gros cagoules parce qu'il est brûlé sur toute la poitrine. On lui demande, mais frère, toi tu portes seulement ça. Et l'anga. Or, on l'a brûlé par sa femme. Ça, c'est quelle vie? Lorsqu'on a des problèmes, on reste dans la politesse. Oui, si tu sens que là, tu es en train de te déséquilibrer, bouge de l'espace. Quitte le lieu. Va ailleurs. Mais tu restes dans la politesse. Et on a dit que la deuxième partie, en dehors de la politesse, c'était l'espérance. C'est-à-dire que même quand on n'est pas d'accord sur une affaire, je sais que demain, tu peux être d'accord avec moi. Je sais aussi que même quand je t'ai fait des reproches, tu ne changes pas aujourd'hui parce que tout ne change pas aujourd'hui. Peut-être que demain, tu peux changer. Mais écoute certaines femmes. Moi, je savais qu'en t'épousant, j'allais souffrir. Et je sais que tu ne changeras pas toi comme tu l'as toi. Maintenant, moi, je le dis en français. Hein. Dites ça en lingala. Comment c'est sale. Non, moi, je ne vous reproche pas de parler en lingala. C'est notre langue. Si vous êtes libre de parler en lingala dans votre couple, faites comme vous voulez. Je ne vous reproche pas. Mais je dis seulement que le lingala a moins de politesse. À moins que moi, je ne maîtrise pas trop bien la langue. Que peut-être que dans le lingala fond, c'est peut-être différent. Je ne sais pas. Mais moi, je parle du lingala quinois. Tu vas dire à ton mari... Maintenant, pendant la dispute, tellement que tu insistes sur... Alors lui, il est là un peu traumatisé. Olobini. Olobini. Restez dans l'espérance que la personne va changer. Si tu fais des reproches à ta femme et après pour lui dire que tu ne changes pas, alors ne faites rien. Ne dites rien. Parce que la deuxième partie de votre phrase a détruit la première partie. Vous l'avez enfoncé plus qu'avant. Ça ne sert à rien de faire des reproches à quelqu'un que vous allez condamner après. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne fais pas des reproches si tu vas condamner après. Troisième raison d'être des disputes ou des conflits, on va dire des problèmes dans le couple. Petit c, n'est-ce pas? Vous faire quitter l'état d'enfance vers la maturité. La maturité, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses avec lesquelles vous serez obligé de vivre avec. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. C'est ça aussi la maturité. Lorsqu'il y a des problèmes, tu dois te rendre compte à un moment
que, attends, ça, je crois que c'est l'écharde. L'écharde de ces couples, c'est ça. Je suis obligé de porter ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'en faites pas un problème d'état lorsque dans votre couple vous avez des problèmes. C'est normal. Sachez seulement comment gérer ces problèmes. Petit D, quatrième but, vous amenez à réaliser le prix de ce que vous bâtissez. Lorsque tu as eu des problèmes, vous avez réglé, vous avez géré, tu commences à réaliser tous les jours le prix de ton foyer. Lorsque ça coûte cher, tu gères aussi ton foyer avec sagesse. Parce qu'il a coûté cher. Ce n'était pas moins cher. On a pu écrire? On a pu écrire? Pas encore. Vous amenez à réaliser le prix de ce que vous bâtissez. Vous amenez à réaliser le prix de ce que vous bâtissez. On a pu écrire? Alors, lorsque nous parlons des familles dangereuses, nous présentons certains éléments. On ne peut pas finir sans parler de deux choses. N'est-ce pas? La première, c'est quoi? On en a parlé hier, n'est-ce pas? C'est quoi? Merci ma fille, tu as bien étudié. La réparation. Comment faire pour réparer donc? Quand tu es dans cette situation, tu es dans cette famille dangereuse. Maintenant, il s'agit de toi. Tu as un foyer. Tu es en train de bâtir. Tu auras un futur foyer. Comment faire pour réparer? 1. La réparation. On y va. Petit 1. Respectez les limites de chacun et on respectera les vôtres. Dans la famille, respectez les limites de chacun. C'est ton frère, il est marié, c'est ta soeur, elle est mariée, respecte ses limites. Tu demandes s'il va bien, elle va bien, oui, gloire à Dieu, respecte les limites. Ne va pas entrer, toi tu es là, tu entres dans la chambre de ton frère, tu dis non, moi je peux entrer ici, c'est mon frère. Tu prends ses chaussures, tu mets au pied. Va aussi prendre les caleçons. Va prendre. Respecte les limites des autres et les autres vont respecter tes limites. Et fais respecter également tes limites. Deuxièmement, pour réparer, soyez polis avec tous tout en faisant ce que vous souhaitez pour votre famille. Soyez polis avec tous tout en faisant ce que vous voulez ou décidez pour votre famille. Ne laissez personne décider à votre place. Décidez vous-même. N'ayez pas peur de vous tromper. Se tromper fait partie de la vie. Hein, ce n'est pas un problème que quelqu'un vienne te dire, tu vois, je t'avais dit de faire ça dans ton foyer là. Tu as vu maintenant, si tu m'avais écouté, tu n'allais pas te tromper. Oh, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir mal au cœur pour ça. Se tromper fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est que c'est toi qui as décidé. Tu as réfléchi et tu as décidé. Écrivons ceci, s'il vous plaît. Vaut mieux se tromper en étant dans la volonté de Dieu que de croire qu'on réussit tout en étant contrôlé par le diable. Vaut mieux se tromper tout en étant dans la volonté de Dieu au lieu de croire qu'on réussit tout en étant sous le contrôle du diable. On peut mieux le dire en disant vaut mieux réussir en étant libre que réussir en étant esclave. Vaut mieux réussir en étant libre que réussir en étant esclave. Quand tu bouges, on vient te dire pas comme ça. Toi fais ceci. Quand tu veux faire cela, non. La décision vient de la famille. La décision vient de tel endroit. Vaut mieux réussir en étant libre. Que Jésus te donne la victoire. Troisième chose pour réparer, sortez de la vaine manière de vivre de vos pères. 1 Pierre 1,18. Sortez de la vaine manière de vivre de vos pères. Vous avez déjà été rachetés, ne rentrez pas là-bas. J'ai besoin de 3 amen. Vous avez déjà été sauvés, ne rentrez pas là-dedans.
la vaine manière de vivre des pères. Vous qui êtes contaminés par ce système et vous trouvez ça légitime. Non, c'est normal. Papa m'avait dit que c'est comme ça chez nous. C'est mon grand frère, c'est ma grande sœur. Donc, ce qui est à lui est à moi. Non, mon frère, il y a des limites. Non, ma sœur, il y a des limites. La vaine manière de vivre des pères, écoutons-nous s'il vous plaît. Si vous avez écrit, merci de me regarder. La vaine manière de vivre des pères, que quelqu'un dise au nom de Jésus, je sors déjà. Que quelqu'un dise au nom de Jésus, ma famille est déjà sortie. Vous venez là, vous dites, non, la femme, ce n'est pas la femme d'André, c'est la femme de la famille. C'est notre femme. La vaine manière de vivre des pères. Non, c'est notre femme à nous, ma femme. Ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Reste là-bas, impudique. Sois loin. Quel genre de pensée? Non, c'est notre femme. Non, maman, c'est une manière de parler en Afrique. Écoutez-moi très bien. Vous voyez dans votre système là, ça ressemble à... Laisse-moi trouver un mot. Ça ressemble à la veine. Et dans cette veine, le serpent fait passer sa stratégie de destruction. Ce système-là, notre femme, c'est un système qui permet au serpent de détruire. Quand vous dites c'est notre femme, c'est que vous avez le droit sur elle. Je connais une fille que Jésus lui donne la victoire. Je connais une sœur. Elle a vécu pendant quelques années avec un mari de nuit. Ce mari de nuit-là, c'était son beau-père. J'explique. Le beau-père là, il était le petit frère, il est vivant. Il est le petit frère du mari, comment je vais dire ça? Il est le petit frère du papa du mari. Donc, la fille épouse le gars et le papa du gars, le petit frère du papa du gars. C'est un sorcier authentique, original, qui n'a plus besoin qu'on apprenne comment sortir du corps. En tant que sorcier, dans cette stratégie-là, notre femme, lui aussi, ma fille, notre fille, on dit oui, c'est ça, c'est l'Afrique, c'est la belle Afrique, c'est l'amour. Alors que derrière, lorsque je dis notre, tu dis oui, tu m'appartiens. J'ai un droit sur toi. Je peux parler la nuit, le jour, ça t'atteindra. Fais attention, même lorsque tu permets à l'un de tes frères de dire notre enfant, pèse bien ce que tu acceptes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la famille, il faut vivre dans l'amour et un amour rempli de discernement. Pas simplement un amour émotionnel. Il faut bien réfléchir. Non, je suis venu vous amener votre enfant. Tu le dis à qui? Il est comment? Qui est-il réellement? Parce que sinon, on va te prendre cet enfant. Il sera sous le contrôle de celui à qui tu as donné. Notre femme, non, c'est la femme d'un seul homme. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Que Jésus te donne la victoire. Sortez de la vaine manière de vivre des pères. Sortez de la vaine manière de vivre des pères. Et comprenez que ce qui est à vous doit être contrôlé par le Saint-Esprit et vous-même. Ça tombe sur quelqu'un. La délivrance maintenant, nous finissons par là. La délivrance. Comment vivre sa délivrance lorsqu'on est dans une famille dangereuse comme celle-là? La délivrance. Petit 1. Soyez un couple sérieux. Décidez sans céder. Décidez à deux sans. Soyez sérieux. Oui, là il faut simplement être sérieux. Vous avez vos choses à faire, tu mets ta femme, tu mets ton mari, on fait comment? On réfléchit à deux. Quand on n'est pas d'accord, bon, on va voir ça après. Non, ce n'est pas quand on n'est pas d'accord, je vais appeler maman, je vais appeler papa. Il ne fallait pas vous marier, il fallait rester chez vous. Soyez sérieux. On ne peut pas vivre la délivrance si on ne comprend pas qu'on doit grandir et on doit décider seul. Décider. Refusez toute imposition extérieure. Nous sommes toujours dans le 1. Refusez toute imposition extérieure.
Mon frère, qu'on ne t'impose rien. Que ça soit une réflexion bien mûrie et tu décides. Avec ta femme ou avec ton mari. Qu'on ne t'impose pas quelque chose venant de l'extérieur. Sinon, un jour, tu vas dire, c'est lui qui m'avait conseillé. Deuxième manière pour être délivré de ça, priez pour extraire ce vent que cette attitude pendant des années a imposé dans votre famille. Un esprit de domination extérieure. Priez pour chasser cela au nom puissant de Jésus. Parce que vous devez savoir que lorsqu'une attitude négative s'installe dans une vie, il y a un démon aussi qui s'invite. Lorsqu'une attitude négative vient s'installer dans une vie, il y a aussi un démon qui s'invite. Il vient lui-même. Parce que de toutes les manières, la table est déjà dressée. Alors vous devez chasser cet esprit. L'esprit de domination et d'autorité. Tu vas remarquer que tu décides avec ton mari, bon, on va faire comme ça. Il dit oui. Mais après quelque temps, tu apprends qu'il a appelé son petit frère. Tu comprends que c'est un esprit maintenant qui est en train de jouer. C'est comme si il souffre d'une addiction. Il ne peut pas vivre sans parler et annoncer aux autres. Tu dois prier, dire au Saint-Esprit que le mal sorte de ma famille au nom de Jésus. Que le mal déménage au nom de Jésus. Que le mal fasse place à la puissance de Dieu au nom de Jésus. Troisième et dernière chose à faire pour vivre sa délivrance, ne soyez pas fouillards. Soyez un décideur. Ne fouillez pas vos responsabilités. Non, cette situation me dépasse. Ce qui te dépasse, associe Jésus. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque Adam et Ève étaient nus, Adam et Ève se sont cachés. Ils ont dit à Dieu, on s'est cachés parce que nous sommes nus. Il a dit, je ne peux pas venir vers toi parce que là, je suis nu. Mon frère, lorsque ça ne va pas, s'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas fuir, c'est Dieu. Il faut régler ça avec Dieu. Dieu va supporter ta nudité. Dieu a dit, non mais tu vois que tu as fui pour rien. Tu as fui, tu as pris des feuilles, tu t'es couvert, regarde comment ça séché. Viens, je veux vous couvrir avec la peau de bête. Dieu a toujours la solution. Ne fuyez pas Dieu, restez avec Dieu quoi qu'il arrive. Quand ça ne marche pas, ne cherchez pas des tribunaux. Je vais appeler mon papa, il est avocat. Ma soeur, ton mariage n'est pas à la cour pénale. C'est un mariage. Non, moi je vais appeler mon papa. Tu sais, mon papa, selon la loi. Mon maman. Il faut se calmer. Non, je vais appeler ma mère. C'est tous les garçons. Mon Dieu. Que Jésus délivre les garçons. Non, je vais chercher ma maman. Et ta maman, tu vas la chercher pourquoi? Non, comme tu ne m'écoutes pas moi, tu vas écouter ma mère. Mais c'est grave. Si on ne peut pas t'écouter, c'est que ça ne peut pas être ta femme. Soyez capables de résoudre les problèmes sans fuir. Que Jésus nous donne la victoire. Prenez cette sagesse, écrivons-la. Prenez la sagesse. Que Dieu nous aide à croître en sagesse. La première sagesse, aimez les conseils. Oui, aimez-les. Aimez les conseils, mais ne manquez jamais de décision. Aimez le conseil, mais ne manquez jamais de décision. Après tout ça, apprenez à décider. Ne soyez pas un homme, une femme influençable. Deuxièmement, apprenez à affronter votre réalité avec le Christ et assumez vos réussites ainsi que vos échecs. Apprenez à affronter votre réalité avec le Christ et assumez les réussites ainsi que les échecs. Que tout esprit de surveillance et de contrôle quitte le ciel de ta famille. Que ta maison soit libérée de ce pouvoir. Je disais que ta maison soit libérée de ce pouvoir. Que ta maison soit délivrée de cette puissance. Que ta maison sorte de cette autorité. Par le feu de Dieu, je sors ta famille. Par le feu de Dieu, je sors tes frères. Je commence d'abord par te sortir toi-même. Sors de cette autorité au nom de Jésus. Sors de ce pouvoir au nom de Jésus. Lève la main droite et dis avec moi, je ne suis pas esclave. Déclare au nom de Jésus, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas obligé d'être dicté par d'autres.
Je déclare au nom de Jésus, ma famille délivrée de tout esprit de contrôle, tout esprit de surveillance, au nom de Jésus de Nazareth. Ramashekaya Razaya, Yemarazekaya Bashata. Au nom de Jésus de Nazareth, il s'agit de ta famille. Tu dois savoir ce que tu fais. Il s'agit de ta famille. Tu dois maîtriser ce que tu fais. Il s'agit de ta famille. Tu dois savoir ce que tu fais maintenant. Maroseyama, Marezekayebo, Marazeyama. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Lève ta main droite de là où tu es. Marazikayama Shakaya Razata Yabache. Roseyama. Les obscurités doivent tomber. Oui, cet esprit-là, ce sont des obscurités. Ça doit tomber. Ça crée des frustrations. Ça rend certaines femmes, certains hommes malades. Nous allons déclarer 3 fois les ténèbres qui planent sur ma famille, au nom de Jésus, se dissipent. Est-ce qu'on a entendu? On y va. 1, 2, 3. Avec autorité, mon frère. 3. Marazaya, Yemareze, Shemaya. In the name of Jesus, by the powerful name of Jesus, by fire and power. Je refuse ces obscurités. Remacheyama. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, nous refusons. Shema Rezekeyemos, Shema Rezeyamos, Marazekayaba, Marosinaya, Shekaya Rosé. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Shamaraba Sekayamos, Shamara Sekayamos, Rabashite Mayaba, Razeyamaseya, Razayamash, Marosotoyobo, Yemarezeka, Maroseyabo, Marasayabo, Yimaraseke. Par l'autorité de Jésus, j'aime ta foi, ma soeur. Prophétise, ordonne, Sheka. Romoseteyabos, Maroseteyabos, Maroseteyabos. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. Voici ce que le Saint-Esprit nous ordonne de faire. Nous allons le déclarer encore 3 fois. Tu vas citer ton nom et tu vas dire, je t'explique. Joël, tu sors de leur contrôle. Est-ce que quelqu'un a capté? Ma soeur, mon frère, sois en prière. Si seulement tu savais ce qui se passe ici. Si seulement tu pouvais avoir les yeux de l'esprit.